émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Et si on parlait de vous ? Confidence pour confidence avec Fanny et Karim sur Radio Grand Lac. Bonsoir chers auditeurs, bonsoir cher Karim, mon binôme. Comment Bonsoir, vas-tu ? Fanny. Eh ben ça va bien, et toi ? Oui, Je suis malade. Oh, c'est vrai ? Qu'est-ce qui Oui. t'arrive ? Bon, comme d'hab, hein, c'est le petit rhume. Oh, le petit rhume qui va bien. Ouais. Ouais. Bon, j'espère que pour vous, chers auditeurs, ça va mieux que chez Karim. Ouais, on se soigne. On se soigne, c'est déjà ça. C'est important. Oui, en tout cas, moi, je suis ravie de vous retrouver. Je suis ravie d'être ici. En ta présence, mon cher Karim, mon cher binôme. Oh là là, j'ai envie de te bichonner, tu vois, t'es malade, j'ai envie de te bichonner. Je te comprends tellement. Ce soir, nous allons parler, toujours et comme d'habitude, de vous, rien que de vous. L'émission est consacrée à vos problématiques du quotidien, ou peut-être à vos joies aussi, au passage, il n'y a pas que toujours des problématiques finalement. Vous allez nous faire partager vos joies. On Mais prend. pourquoi pas ? Mais oui, on prend. Et puis on va parler aussi d'une thématique qu'on n'a pas encore abordée avec désormais la Toussaint qui est passée depuis quelques temps maintenant. Nous allons parler un peu de surnaturel ce soir. Parce que j'ai eu quelques questions à ce sujet. Bien sûr, si tu as envie d'en parler, Karim, évidemment. Mais moi, j'ai toujours envie de parler de tout. Ah, génial. Donc j'ai eu quelques petites questions et puis en direct, bien sûr, vous pouvez nous envoyer vos messages, nous réceptionnons et nous vous répondons, bien sûr, en fonction aussi du délai qu'on a. Donc merci pour votre compréhension. Si on ne répond pas aux questions, mais on pourra les aborder à la prochaine émission, bien évidemment. Alors, le surnaturel, déjà, j'ai du mal à le dire. Surnaturel, oui. Qu'est-ce qu'on entend par là ? D'accord. Alors, les questions qui sont arrivées, alors j'en ai eu, par exemple, par rapport à la différence entre la médiumnité et la voyance. Ok, d'accord. Est-ce que tu sais faire le distinguo ? Ouf, je pense que j'aurais dû... Ça dépend, j'ai combien de temps ? Vas-y, on t'écoute. Non, justement, je pense que j'aurais du mal à faire la différence entre les deux. Ouais. Tu as certainement des informations, du coup. Alors, oui, effectivement, j'ai fait des petites recherches, mais je dirais que la médiumnité, déjà, par rapport à ça, c'est quelque chose qui est au niveau décrit comme percevoir des messages, des signes de l'au-delà. Donc, de personnes décédées. Ok. Donc, des entités. Mhm. Voilà, donc des personnes auraient des perceptions différentes et du coup, elles capteraient, un peu comme une fréquence radio, elles capteraient ces signaux qu'elles pourraient transmettre, donc des messages qu'elles peuvent transmettre aux personnes vivantes, ok ? D'accord. Voilà. Et la voyance, c'est quelque chose qui est plutôt sur une personne qui voit l'instant présent. Par exemple, Ouais. une personne qui va avoir des images sur un instant ou dans le futur. D'accord. Voilà donc la différence. Et peut-être certaines personnes ont les deux aussi. Hein. C'est pas, on peut avoir les deux. Ça te parle ? Alors, je comprends du coup la définition de chacun et je t'avoue que je ne savais même pas que le mot médiumnité existait. Donc Non. je découvre des trucs en plus, c'est Ok. vachement bien. Oui, ça va alors. Donc du coup, Madame Soleil, non, Ouais. c'était la météo ou la voyance, ça je sais même plus. Je crois que c'est... Non mais avec Soleil dans le nom évidemment. Oui. Donc c'était de la voyance. Appelle-moi Madame Irma. Ouais, Madame c'est ça. Irma, Madame ouais. Irma, ça oui. Donc ça c'est de la voyance. De voir le futur, oui. D'accord, ok. Ouais. Et c'est le genre de truc qu'on voit aussi, alors on dira oui, c'est charlatan, etc. Mais c'est le genre de truc qu'on voit sur des chaînes télé qui sont très loin, qui sont dans les 300 ou 400 et quelques sur la télé. Mhm. Et où il y a des gens en direct qui reçoivent des messages bonjour, je veux savoir si machin c'est l'homme de ma vie, et puis l'autre elle répond en instantané. Ouais, et puis il y a aussi ce qu'on appelle l'écriture automatique, ça. Donc les personnes qui captent en écriture automatique. Alors après oui, il y a à boire et à manger dans ce domaine-là, mais je suis intimement convaincue du sérieux et de certaines personnes et aussi de la responsabilité des messages transmis de certaines personnes. Et voilà, moi pour en connaître quelques-unes, j'ai aucun doute sur leur sérieux. Mais vraiment, je suis convaincue. Mais ça reste que moi, mes croyances personnelles, bien sûr. D'accord. Et donc est-ce que quand on a ce genre de don, Mhm. ça marche que pour les autres ou ça marche pour soi aussi ? Alors, ça dépend de plein de paramètres, je crois, mais on peut les recevoir pour soi, oui. D'accord. Mais faut-il encore parfois les traduire ? C'est pas évident pour soi. On manque parfois je pense, c'est comme tout, perception sur soi, d'objectivité, peut-être, Ouais. si on peut en parler d'objectivité dans ce genre de situation. Mais oui, moi je pense qu'on peut les recevoir, oui. D'accord. Oui. Parce qu'il y a ce truc dans plein de films ou dans des séries aussi
où il y a un médium et forcément il y a toujours la vanne de il lui arrive un truc horrible et ils sont là, il l'a pas vu venir ça bizarrement, tu vois. Ouais, oui, et alors après c'est vrai que dans les séries, les films c'est tiré souvent de faits réels et concrets, hein. Il y a des études qui ont été parfois réalisées, oui, ça avance, la science avance à ce sujet. Et la méditation aussi. La méditation est un bon moyen de pouvoir accéder à d'autres perceptions, sans parler de magie, sans parler de spiritualité ou de surnaturel. Lorsqu'on se connecte à soi, notamment la méditation aide énormément. En fait, c'est vivre l'instant et donc on va avoir des perceptions différentes. On va juste connecter différemment à soi. Et on va percevoir les informations de manière différente. Ok. Alors sur la connexion à soi aussi, j'aurais des questions. Oh, mais allons-y, mon cher. Allons-y. Bon, alors je continue parce qu'il y a une question d'un auditeur concernant justement le côté surnaturel. On y va ? Oui. Alors, pardon, je suis désolée. Si c'est bon, puis j'ai mes lunettes. Oh là là, Karim, mais qu'est-ce qui m'arrive, Karim ? Je vais pas le dire. Je pense que ça ne se dit pas aux dames. Alors, là, on y va cash. Une personne, donc Nadia, me parle de guides spirituels. Qui sont-ils et comment se manifestent-ils ? Donc visiblement, Nadia, peut-être que tu as entendu ou vécu des choses qui en tout cas te laissent penser que ça existe. Tu en penses quoi, Karim ? Eh bien, je me dis que c'est bien, avec ces sujets-là, on va se faire plein de copains. Bah oui, mais écoute, c'est un rapport avec la Toussaint. Moi, j'y vais. Hein. Bah oui. Eh ben, je n'en pense pas grand-chose, hein, pour être honnête avec toi. Ouais. Les guides spirituels, je pense que je suis pas assez dans ce genre de truc pour en avoir un avis quelconque, en fait. On a des avis sur ce qu'on connaît et ça, je connais pas. Donc je pourrais pas. J'en ai entendu parler évidemment par les uns, par les autres, etc. Mais j'ai jamais été vraiment dans les discussions et j'ai rien testé moi-même. Donc j'ai pas grand-chose à en dire. Oui. Après, oui, effectivement, ça peut être. Parce que c'est quoi du coup ? Un guide ? Un guide spirituel. Bah écoute. Alors, selon moi, écoute, la dernière fois, j'ai bu un verre avec un. Non, c'est pas vrai. C'est quoi cette histoire ? Évidemment. Non, les guides. Alors, les guides, ça peut être sous différentes formes. Tout à l'heure, on parlait de personnes décédées. Ça peut être un guide. D'accord. Voilà, par exemple, un défunt qui est là avec, qui veut protéger, surveiller la personne qui finalement qui l'a quitté sur Terre, peut-être être sous forme de guide, par exemple. Peut-être, c'est peut-être une éventualité, hein, en aucun cas une certitude, évidemment. Ça peut être aussi des aïeux, why not ? Personne, par exemple, qu'on n'a jamais connu, mais qui sont là quand même, une sorte de contrat pour aller protéger les personnes sur notre belle planète Terre. Donc un guide, c'est quelque chose qui était vivant, qui ne l'est plus, obligatoirement. Je n'aurai aucune affirmation, cher Karim, mais c'est possible effectivement que ce soit ça. Ouais. Puis après, selon nos propres convictions et sensibilités, ça peut être vachement triste comme idée, parce que ça veut dire que s'il y a des gens qui sont toujours là en train de... Errer ? Ouais. Bah ouais. Errer comme des âmes en peine. Ouais. Expression. Oui. Après, tiens, parlons-en des effets poltergeist et tout le reste. Allez, la thématique surnaturelle, mais oui, ça peut être aussi des phénomènes, des personnes qui restent. Alors, on est encore dans un autre registre, hein, je pense. Mais oui, des personnes qui n'ont pas compris. D'ailleurs, certains films, hein, ils en parlent, qu'ils sont là mais ils comprennent pas. Un peu comme un autre univers, ils sont décédés. Et la série Cold Case. Allez. Lily Roche arrive, attention. Âme en peine, tu n'es plus en peine, elle a résolu l'affaire, tu peux partir. Ouais. Mais oui, dans l'approche, il peut y avoir des âmes qui errent, oui. Ouais, tout à fait. D'accord. Après, on est d'accord que là, on est en train de parler de trucs qui scientifiquement ne tiennent pas. C'est vraiment des interprétations et des sensibilités, des croyances. Oui, des expériences inexpliquées. Alors, c'est... Oui, mais justement, c'est tout le principe de la science, c'est que la science explique. Alors oui, mais parfois, c'est pas parce que t'expliques pas quelque chose que ça n'existe pas. Oui, je suis d'accord, mais encore une fois, dans ce cas-là, comment ça existe ? Parce qu'on le voit comme quelque part comme on a besoin de le voir ou comme on a envie de le voir. Tu sais, ça me fait penser à cette histoire de l'âme pèse 21 grammes. Tu sais d'où ça vient ? Non, tu vas me le dire tout de suite. C'est une supercherie maximum, ce truc. En fait, c'est un McCougal, ou c'est un truc comme ça, un scientifique américain qui était obstiné par cette idée de je veux savoir combien pèse l'âme.
Donc il a, alors les gens étaient volontaires, hein, c'est des gens qui allaient mourir de toute façon de maladies, etc. Ouais. Et donc qui ont été ok pour être suivis par lui sur leur dernier moment. Et donc il les pesait très régulièrement, comme ça il verrait s'il y a une différence entre une fois que le mec est mort et avant. Et en fait, il y a sur une centaine de sujets, Oui. il y en a un qui a perdu 21 grammes. C'est le seul. Tous les autres, ils ont le même poids avant et après. Et de là, il y a des gens qui ont décidé que bah alors c'est l'âme, c'était ça. Non, mais si c'était l'âme, ça serait sur tout le monde, quoi. Mais non, c'est devenu une idée complètement vraie. Il y a un film qui s'appelle 21 grammes, il y a des tonnes de choses là-dessus, alors que ça vient d'une expérience complètement foireuse qui n'a jamais rien démontré. Après, c'est malheureusement, oui, c'est très fréquent. Et d'ailleurs, du coup, c'est ce qui fait perdre aussi en crédibilité, c'est avec des sujets comme ça, selon moi. Mais il y a d'autres cas, et notamment au niveau de la science, des médecins qui écrivent aujourd'hui des livres et qui expliquent les phénomènes inexpliqués lors de leur travail, lors de leurs expériences professionnelles. Et ça, je trouve ça très intéressant. Il n'y a pas forcément d'explication derrière, mais en tout cas, il témoigne de phénomènes. Et je trouve qu'il y a cette ouverture-là. Pour moi, voilà, je trouve que c'est une ouverture. Maintenant, ça n'engage que moi. Et je trouve ça intéressant. Maintenant, c'est quand même très bordé. Et si on veut du sérieux, il faut quand même regarder des magazines ou des références, en tout cas des conférenciers ou des personnes qui sont quand même sérieuses dans le domaine. Donc du coup, pour en revenir aux médiums, voyants, tout ça, on les place comment dans... Alors justement, il y a une question par rapport à ça de Maxime. Comment savoir si l'on peut faire confiance à un médium ou un voyant? C'était ça ta question un peu, Karim, ou pas du tout? Ouais, ça rejoint bien, oui. Alors, selon moi aussi, il est essentiel de faire preuve de discernement. Maintenant, quand on fait appel à un voyant, c'est très souvent qu'on n'est pas en grande forme. Très souvent, très très souvent. Donc, parfois le discernement, on l'a pas toujours. Mais il y a la case instinct. Et la case intuition. Je ne sais pas pour toi, Karim, mais pour moi, lorsque je suis en période où je suis vraiment pas bien, il y a une sorte de garde-fou qui me permet de justement, un peu comme un fusible, de pas comment dire, déborder dans des pensées ou des idées, d'accord? Ça se travaille, ça se travaille. Mais je me fie à mon instinct et à mon intuition. Alors, je me suis déjà plantée 2-3 fois, mais très souvent, c'est l'erreur d'ailleurs qui permet d'apprendre. Mais très souvent, je trouve que lorsque tu te fais confiance, tu vas ressentir, c'est la personne en face de toi, elle te veut du bien ou elle est un petit peu, c'est borderline, toi, c'est trop commercial. Malheureusement, il y en a beaucoup. C'est peut-être aller voir des personnes sur recommandation. Ouais, aussi, ça aide. Bah ouais, parce que tu dis, je connais pas, je sais pas trop où aller. Ok, sur Reco. Tu vois, au pire, t'as perdu un petit billet. Bon, allez. Mais ça peut aider. Ouais. Puis on est quand même dans l'ère Google. Il y a des avis de partout. Ça peut valoir le coup de faire des recherches. Je suis d'accord avec toi. Et ça, je trouve ça très intéressant ce que tu dis. C'est vrai, la vie Google dans la médiumnité et la voyance. Mais oui, je suis d'accord. Parce que du coup, ça permet aussi, avec d'autres témoignages, de se dire, je peux y aller ou pas. Et puis, t'as aussi le visage de la personne. Instinctivement, tu vois, tu vas aller plus vers un profil qu'un autre. Donc ça peut aussi t'aider par rapport à ça. Et poser aussi vos questions, si vous pouvez, avant, les poser avec intention. C'est-à-dire formuler bien vos questions quand vous les posez pour que ce soit bien clair pour vous, selon moi. Voilà. C'est marrant parce que cette discussion, ça me rappelle tellement de, tu sais, dans tous les films, le trait grossi au maximum du voyant quand tu rentres. Oh là, je sens qu'il vous est arrivé quelque chose. Oui, sinon je serais pas là. Et c'est tout le temps comme ça dans les films. J'adore. C'est le principe simple, en fait. Ouais, je suis d'accord. Il y a de l'humour par rapport à ça. Oui, je suis d'accord. Mais en même temps, un médium ou un voyant n'est pas censé tout voir. T'es pas câblé tout le temps pour voir. Tu vois? Donc c'est ça aussi le danger. Certaines personnes, selon moi, ont vraiment des compétences, un don réel, mais si tu fais ça toute la journée, peut-être que tes dons, peut-être que tes fréquences, elles sont plus vraiment bien connectées, bien alignées à toi, et ça peut ne pas donner quelque chose de convaincant. Mais ça veut pas dire que la personne, elle est pas ok. C'est juste qu'elle elle ne peut ne pas être comme ça tout le long, selon moi. Ouais. Tu vois? Oui, puis ça doit bouffer de l'énergie quand même. Mais tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Faut manger des céréales. Oui, il faut manger des céréales. C'est ça, des céréales. Ouais, c'est ça. Alors, en parlant de manger, la nourriture aussi est très importante.
Oui. Pour rester ancré lorsque tu fais... Alors, selon les dires et les témoignages, mais bien ancré pour bien être aligné avec la question de la personne et bien être connecté, ça s'appelle l'ancrage, dans les autres mondes, ce qu'on appelle les mondes subtils. Voilà. Donc oui, la nourriture est très importante. Petite parenthèse refermée. D'accord. Voilà. Bon, bah, manger. Manger. Manger frais. Oui, manger frais, ouais, c'est ça. Une dernière question là-dessus ? Allez. Alors, c'est Marc. Il m'arrive souvent de ressentir des frissons comme si quelqu'un passait derrière moi, même quand il n'y a personne. Est-ce que c'est juste une réaction du corps ou y a-t-il quelque chose d'autre ? Alors, ça dépend. Est-ce qu'il a les cheveux longs ? Je ne sais pas. Marc, est-ce que tu as les cheveux longs ? Le mec s'auto-chatouille. Oh, quelqu'un est passé. Oui, c'est possible. Je ne sais pas si Marc a les cheveux longs. En tout cas, ouais. Alors, là, Marc, faudrait manger. Alimente-toi, tu seras plus ancré. Oui. Alors, ça peut être aussi de l'hypersensibilité. Sans parler d'effets surnaturels, de forcément de médiumnité, de voyance. Alors, ça peut l'être, attention, ça peut. Mais ça peut être aussi de l'hypersensibilité. Tout effet d'énergie, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Einstein, toute énergie se transforme. Et il est possible que certaines personnes, avec leur hypersensibilité, lorsqu'elles rentrent dans un lieu où elles sont en contact d'autres personnes, voire d'autres énergies, peut-être parfois pas forcément visibles à l'œil nu, eh bien, ça peut activer le corps, parce que c'est le corps qui parle en premier, de toute façon. Hein. Au niveau c'est le premier récepteur, c'est le corps. Eh bien, il est possible que ils perçoivent des choses, les hypersensibles, que pas forcément que les autres personnes peuvent percevoir. Et oui. Et donc l'hypersensibilité, ça peut fatiguer. Ouais. Et je pense qu'il y a aussi des degrés parce qu'on est aussi à l'époque où tout le monde est hypersensible. Donc c'est marrant, c'est devenu une espèce de médaille ce truc. C'est-à-dire c'est-à-dire que t'as des tonnes de gens aujourd'hui qui disent, mais moi je suis hypersensible, tu sais. C'est devenu un machin genre comme si, je sais pas, t'as eu un prix Nobel ou c'est devenu normal, sauf que tout le monde l'a, tu vois. Ouais, tu vois comme ça, d'accord, ouais, c'est intéressant ton regard. Ouais. Non, c'est fou, hein, c'est un truc qui, il y a 10 ans, t'entendais jamais ça, c'était un cas, c'était limite un cas clinique, le truc. Oui, quoi. Je suis d'accord avec toi. Et maintenant, 90% de la population est hypersensible, tout va bien. Oui, mais alors peut-être que, selon mon point de vue à moi, je ne détiens aucune vérité, il est possible aussi qu'on en parle parce que, avant, ça veut pas dire qu'on n'était peut-être pas hypersensible. C'est juste qu'aujourd'hui, on met des mots, MOTS, sur des mots MAUX. Tu vois ? C'est-à-dire qu'en fait, peut-être qu'avant, il y avait des hypersensibles. Mais on n'en parlait pas. D'accord. Donc ça veut dire que les hypersensibles d'avant, c'était quoi ? C'était les cas les plus prononcés et que tout le monde en fait est hypersensible, sauf qu'il y a les différentes classes, quoi. Ouais, je D'accord. vois un peu cet avis-là. Mais il y a aussi certains phénomènes aussi. Il y a 30, 40, 50 ans en arrière, il y avait pas autant aussi de... Comment dire, on ne parlait pas de certains sujets. Et donc, à l'époque, quand certains sujets étaient évoqués, qu'est-ce qui se passait ? Ouais. Par exemple. Il y avait certains sujets qui n'étaient pas évoqués. Donc, aujourd'hui, on en parle plus. Ça se démystifie, ça se démocratise. Donc, forcément, les langues se délient. Donc, tu vois, on va plus parler de certains problématiques qu'on rencontrait peut-être avant, mais qu'on n'osait pas dire, pas parler. Enfin, selon moi. Ouais, peut-être. Hein. Changement d'époque. Changement d'époque, carrément. Tu regardes avec les vieux téléphones. Moi, je suis pas née avec un téléphone, j'ai 43 piges. Avec le téléphone, non, mais c'est l'arrêté. Et maintenant, je suis scotchée avec. T'as un manuel pour utiliser sans ton smartphone. Karim, comment on déplace l'appli ? Des fois, je suis pas loin. Non, quand même pas, mais presque. Voilà, donc au niveau de cela. Voilà, Marc, moi, mon point de vue à moi. Et en tout cas, ouais, tu peux peut-être le travailler. Si ça te dérange pas, tant mieux. Si tu penses que ça peut être quelque chose pour toi de dérangeant, peut-être aller t'aider, te faire aider. Et est-ce que, du coup, sur aller voir un médium ou un voyant, parce qu'il y a des gens qui reçoivent, et puis il y a aussi des gens qui font à distance. Oui. Est-ce que c'est la même chose ? Oui, alors... Oui, enfin, pour moi, tout dépend de la manière justement que la personne a de travailler. Du moment qu'elle est à l'aise avec son fonctionnement, oui, ça fonctionne. D'accord.
Donc si elle fonctionne, ça fonctionne. C'est ce que j'allais dire, je suis en train de m'écouter chez la Elle palisse. est vachement bien cette phrase. Je sens que t'as déjà essayé de vendre des produits un peu comme ça, vendre de la voyance ou des... Non, mais s'il voit, c'est qu'il a vu. Ça, il a tout compris. Voilà, si vous avez besoin d'un accompagnement, venez me voir. Vous aurez des phrases très subtiles. Si vous avez besoin d'être accompagné pour un accompagnement, vous pouvez venir me voir. Voilà. Exactement. Ouais, c'est ça. Voilà, donc merci en tout cas aux personnes, donc à Marc, Maxime, il y avait qui, et puis il y avait également Thomas. Oui, c'est Thomas. Donc merci beaucoup pour vos questions. Merci les gars. Ouais, merci infiniment. Ouais, c'est vrai, des mecs. Ouais. Non, mais c'est bien. Tu vois, par exemple, bah voilà, ça change. Tu vois, les mœurs, elles changent. Eh bah oui, exactement. Ouais. D'ailleurs, après la pause, on aura Jean-Maxime qui nous parlera de ses règles. Bah, il peut y en avoir des règles. Je pensais que la musique allait partir à ce moment-là. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Et si on parlait de vous? Confidence pour confidence avec Fanny et Karim sur Radio Grand Lac. Alors, c'est qui parle? On s'est regardé genre, qui commence? Mais il s'arrête super brutalement ce jingle, on est d'accord? Ouais, grave. Tu t'attends pas, t'es tranquille, tu regardes tes messages et puis d'un coup il y a plus un bruit. Ouais, c'est ça. Mais J'adore. bon, Oh, le il va regard. falloir qu'on enregistre un truc, Fanny, tu feras une petite voix de fin. ouais, Comme c'est ça on vrai. saura que c'est le signal. Ouais, c'est ça. On n'est pas rendu avec ma petite voix. Ouais, on va être bien. Surtout que de toute façon, vu l'époque, tu peux y aller. Hein. Bon, un peu de pluie, ça va pas déranger. Tu veux que je chante? Pas Parce que- maintenant, pas maintenant. Non, mais je chante. Je quitte le studio dans à peu près une demi-heure. Là, tu peux te lâcher après, y a pas de Je souci. chante trop bien. Il n'y a pas un anniversaire. Joyeux Non. anniversaire. Bah, déjà, merci pour la démo. J'en veux pas plus, ça ira. Oh là là. Bah non, mais désolé. C'est quoi? C'est que la question suivante, c'est sur le chant ou t'essayes de faire une transition là, Non, alors, aucune transition. Non. Sans transition. Aucune. Alors, j'ai Paul. Bonjour Paul. Bonjour Paul. J'aime ma femme. Paul est belge et c'est pas grave. Non. Paul aime les frites. Paul est doux. Paul est Je sais pollu pas. aussi. Paul, Enfin, c'est ça. Paul, alors, j'aime ma femme, mais avec le temps, je sens que cet amour a changé. Parfois, j'ai l'impression de l'aimer différemment. Est-ce que c'est normal? Est-ce que tu peux répéter la question? Ouais. Alors, j'aime ma femme, mais avec le temps, je sens que cet amour a changé. Parfois, j'ai l'impression de l'aimer différemment. Est-ce normal? Ah, mais j'aime bien ces questions. Non, mais est-ce normal? Est-ce qu'il y a de la normalité quand on parle d'amour et de sentiments? Je suis pas très très sûr. Je suis d'accord avec toi. Bon bah voilà. Alors c'est qui le suivant? Ah oui, non, mais Paul, oui. Alors, c'est normal. Et... Alors après, si aujourd'hui tu te poses la question, Paul, c'est que il y a quelque chose effectivement qui ne te convient pas, peut-être qui te contrarie. Après, c'est tout à fait normal, selon moi, que l'amour évolue avec le temps. Au début, l'amour est souvent passionnel. Alors quoique non, je dis une bêtise, parce que ça peut très bien ne pas être passionnel au démarrage. Ça peut. Non, pas forcément. Oui, c'est vrai, je dis non, Il y a des, c'est faux. non, il y a Oui, des c'est faux, choses c'est- qui démarrent à Mhm. 200 à l'heure, d'autres qui mettent beaucoup de temps avant d'être une évidence quelque part. Je suis d'accord avec toi. Alors, selon les anciens Grecs, ce n'est pas moi, c'est pas moi qui le dis. Alors, ils distinguent plusieurs types d'amour. Alors, de mémoire, il y en a 7. Allez, on va en parler très brièvement parce que ça peut être intéressant pour aider Paul. On y va? Allez, go. Il y a, justement, tout à l'heure, je parlais de l'amour passionnel. Il y a Eros. Eros. Eros Ramazzotti. Ah, c'est passionnel, Oh, effectivement. je l'adore, c'est passionnel quand je le vois, j'ai Ah, Eros. c'est beau, c'est quoi lui aussi? Oh, je l'adore. Eros Ramazzotti, je suis fan. Bon, bref, je ferme Non, mais l'ordi, j'adore. Eros, le dieu du vent, là? Non, c'était le vent ou c'était qui, Eros? Si, c'est ça, je crois. C'est Eros qui fécondait Gaïa, la terre, et qui a donné naissance aux titans et à tous ces trucs-là dans la mythologie grecque. Bah oui, c'est l'amour, c'est la passion physique. Et c'est souvent intense, mais malheureusement éphémère. Voilà, donc selon la définition des anciens Grecs. Après, t'as aussi philia, ça te parle, philia? Philia? Mm. Non, mais ça a un lien avec l'amour, j'imagine? Oui. C'est l'amour d'amitié. En D'accord. fait, c'est fondé sur la loyauté et la confiance. Ok. Et t'as aussi storgé. Alors, je sais pas si je le Storgé. prononce, je sais pas comment il le prononce, storgé. C'est l'amour familial, tu vois, c'est l'instinctif, l'amour protecteur. D'accord. Après, tu as agapé.
c'est l'amour universel, et inconditionnel. C'est altruiste et c'est aussi, alors on parlait de spiritualité, de surnaturel, Ouais. c'est aussi l'amour spirituel. D'accord. Voilà, donc c'est plus sur l'amour, tu vois, inconditionnel. T'es pas obligé d'aimer que ton enfant, par exemple, ou tu peux aimer profondément un autre enfant ou même déjà, rien que pour un le- voisin avec qui tu t'es lié d'amitié. Bon, Même pour l'enfant, c'est pas une règle. Hein. bien sûr. Il y a des parents qui rejettent leur gosse à la naissance, qui veulent pas les voir, etc. Je suis d'accord avec toi, oui, malheureusement, oui, je suis d'accord avec toi. T'as aussi, tu as ludus. Alors ludus, qui vient aussi du mot ludique. Donc c'est un amour léger et sans attachement profond. non, jargon dirait. Et ça se Un passe plan, au donjon. bip. Ouais. Ouais, c'est ça. T'as aussi. Il y a Quiros, c'est l'amour avec des fouets et des raquettes à clous. Non. Non. Voilà, maintenant on veut dire t'as un plan bip, tu pourras dire j'ai un plan ludus. Ensuite, t'as pragma, Pragma, c'est. pragmatique. Ouais. Bah c'est ça. En fait, c'est l'amour durable basé sur un engagement durable et la maturité aussi. D'accord. Donc ouais, c'est quelque chose. Voilà, c'est en place, c'est posé. On y va bébé. Ouais. On y va, bébé. On y va bébé. Allez. T'as aussi philotia. Je crois que c'est le dernier. C'est philotia. Ouais, c'est l'amour de soi qui peut être équilibré ou narcissique. Ça dépend comment tu manœuvres et comment tu navigues. Ouais. Donc, Et souvent, oui, dis-moi. dans tous les cas, c'est aussi une question de regard. C'est qu'on n'aura pas tous les mêmes sensibilités sur tout. Oui, bien sûr. Et quelque chose qui va être tout à fait pragma pour certains va être vu autrement par d'autres, etc. Et oui. C'est difficile quand même de mettre des cases, je trouve, sur tout ce qui est émotionnel, en fait. Je te rejoins, mais en tout cas, c'était eux leur définition à l'époque, et Ouais. c'est encore resté malgré tout. Donc c'est quand même qu'il doit y avoir une base. Après, je te rejoins. Ça, c'est les Grecs, hein, on est d'accord. Vu les Ouais, noms, l'ancien ouais. grec. Ouais, c'est Ok. les anciens grecs, ouais, qui parlaient de cet amour, de ces différents types d'amour. Après, bien sûr, hein, on évolue, le temps évolue, évidemment. Mais pour répondre à la question de Paul, effectivement, ça peut aussi évoluer. Imaginons, t'es Eros, et puis après, tu vas partir dans Storgé. Tu vois, Ouais. tu peux combiner, l'amour familial, je rappelle, l'amour familial, le protecteur. Donc, tu vois, ça peut évoluer. Et donc, forcément, tu vas avoir un regard différent après, derrière. Ouais. Tu sais, il y a un livre que j'aime énormément, et j'en ai parlé d'ailleurs cet après-midi de ce livre, qui pose à un moment la question de... Il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui jouent, qui se brûlent et qui vont jusqu'au bout. Et puis il y a ceux qui restent en équilibre sur le fil de la vie. Et une fois, on m'avait posé la question, et toi, t'es lequel ? Mais c'est exactement la même chose que pour toutes ces cases un peu de l'amour. C'est que tu peux pas être l'un ou l'autre, en fait. C'est tout au long de ta vie, tu vas pas T'évolues. arrêter de bouger face aux situations, face à Complètement toi-même d'accord. aussi, Ouais, parce que complètement. toi aussi, tu changes tout au long de ta vie. Et il y a il y a tellement de paramètres que du coup, les cases, pour moi, c'est un grand bain. C'est pas plusieurs cases ensemble, c'est un énorme bain, et tu vas d'un courant à l'autre selon ce qui t'arrive et ce qu'on te donne. Ouais, comme Radio Grand Lac, le grand bain. Exactement. C'est le grand bain. Voilà, c'est le grand bain. Non, mais oui, je te rejoins complètement, Karim. Mais encore, et heureusement, j'ai envie de te dire que ça bouge, que ça évolue. Heureusement, on évolue. Mais pour autant, il y a quand même des bases, et c'est vrai que ces bases, elles changent. Elles grandissent aussi, et après tu peux très bien te retrouver dans un plan ludus. Ouais. Je rappelle, le ludus, c'est un amour léger et ludique, et après basculer dans le pragma, l'amour durable. Why not? Tout est possible. Oui, non mais voilà. Et finir dans le Quiros, pourquoi pas? le aussi, tout est possible. Pour remettre un peu de piment, tu vois. Ouais, c'est ça. Quand c'est Mais- devenu trop platonikos. Il y a Nikos dedans, c'est que ça marche. Non, Karimos, non, ça marche pas. ça marche pas. Non, ça marche pas. Tu peux m'appeler Zeus à la limite, pourquoi pas. Zeus, je peux t'appeler D'ailleurs, Zeus. Oh, puisqu'on parle des Zeus. Grecs, au Oui. cas où, petite info très sympa pour ceux qui nous écoutent, si vous connaissez pas la série Chaos, je crois que c'est sur Netflix, Mhm. et je crois que ça s'écrit K-A-O-S, Mhm. mais je crois aussi. C'est génial, c'est vraiment à voir, et surtout c'est Jeff Goldblum qui joue Zeus, et Mhm. rien que pour ça, il faut absolument regarder cette série, c'est tordant. Ah, je vais regarder. Juste un petit coup d'œil. Bien, merci pour l'info, monsieur. Mais avec plaisir. J'adore les petites infos comme ça du jour Dans au la jour. moitié des pays du monde, on m'appelle Partage. J'aime bien. Merci pour ton partage. Paul, j'espère qu'on a pu répondre, éclairer ta question, ta demande. Tu voulais rajouter quelque chose ou...
Non, pas du tout. Non, en fait, non, pas du tout, tu vois. Là. Non, moi, tout va bien. Tout va bien. Ouais. D'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse sur les couples aussi. Oui. Eh bien, Je m'attendais à un truc, tu sais, quelque chose un truc monumental. Genre, je voulais faire une parenthèse sur les couples. Non, mais est-ce que ça vaut le coup? Sérieux? ouais, c'est ça. Est-ce que ça vaut le coup? Bah, écoute, non, peut-être pas. Mais en tout cas, j'ai pu observer différents types de couples. Mais la racine commune, c'est le démarrage. C'est-à-dire que ton couple, en fonction de comment tu vas démarrer ton couple, ok, eh bien, ça va marquer la continuité, voire la continuité et prolongation, si prolongation il y a, voire la séparation. D'accord. Et tout à l'heure, on parlait justement, je me suis reprise et tu m'as fait la remarque aussi, c'est très pertinent, sur l'amour passionnel. Mais en fait, non, ça commence pas toujours avec les papillons dans le ventre et ça commence pas toujours avec cette passion. Oui. Il peut y avoir plusieurs types de couples. Il peut y avoir le couple hyper fusionnel, ils feront jamais rien l'un sans l'autre et ça restera tout le temps. Ouais. Tu vois, c'est que démarrage comme ça, tu vois, c'est comme ça. Le couple hyper indépendant. Michel Berger et France Gall qui se baladent dans leur appartement main dans la main, tu vois. Ouais, c'est fort ça quand même. Ouais, c'est fort. T'as le couple qui hyper indépendant, mais ensemble, ils font des activités communes, mais ils sont hyper indépendants. Ouais. T'as les couples où c'est mélodrame en permanence. Oui. Ils arrivent, non mais même sans parler d'eux, dans leur vie, il leur arrive toujours des merdes. De toute façon, ça s'attire au bout d'un moment. Je veux dire, c'est une toute petite part de la théorie du chaos, mais tu attires ce que tu toujours les énergies. Attires tes craintes et tu attires tout ce que tu redoutes. Bien sûr, mais n'empêche que toi, t'as quand même des couples où tu sens, tu vois, leur base, elle est là, tu vois, et ils fonctionnent bien comme ça. C'est leur base. Ouais. Et c'est intéressant. Je me suis fait le constat l'autre jour. Voilà, je voulais. Après, le vrai défi du couple, c'est la durée quelque part. Oui. La longévité, si on doit prendre un autre mot, c'est là que c'est pas facile. C'est que Lucchini dirait 20 ans ensemble, la libido, comment ils font pour se monter dessus? C'est du travail. mais même sans ça, il a pas forcément tort là-dessus. Et puis surtout, on est dans une époque quand même du je jette et je rachète. Donc faire en sorte que les choses marchent en mettant un coup de tournevis par-ci, un peu d'huile par-là, etc. C'est beaucoup moins la tendance de l'époque. Après, ça tient certainement aussi du fait qu'avant, souvent, on se mariait jeune avec quelqu'un et c'était normal de faire sa vie avec, même si ça allait pas. Donc, forcément, les temps changent et les relations entre les gens aussi. Oui. Mais la longévité, c'est vraiment le défi de notre époque à nous. Oui, et d'ailleurs, tiens, ça me fait penser à ça. Est-ce que tu saurais faire la différence, le distinguo entre un chien et un canard? Eh bien, écoute, non. Merci, au revoir. C'est la même chose, je vois pas. Non, entre la dépendance affective, cette fameuse dépendance affective, et l'attachement. Je sais. La dépendance affective, je pense qu'elle est forcément, elle est bilatérale, c'est-à-dire qu'il t'a besoin d'un autre humain pour ça. L'attachement, je peux être très attaché à un vieux disque de Michael Jackson, il va rien me faire. Hein. Je veux dire, s'il est plus là, tant pis, je vais le regretter, mais je pense que l'attachement, on peut s'attacher à tout et à rien. C'est pas très très néfaste, c'est pas nocif. Et par contre, la dépendance affective, ça peut faire beaucoup de dégâts. Non? C'est quoi ton avis? Oui, bien sûr, oui. Après, le tout déjà, c'est de savoir reconnaître la dépendance, parce que c'est pas évident. Je sais pas pour toi, mais c'est pas simple de faire forcément la différence, ou en tout cas déjà de savoir que tu es dans une dépendance, dans une forme de dépendance affective. C'est loin d'être évident, parce que la frontière finalement, c'est quoi entre je l'aime à mourir et je suis hyper dépendante, tu vois? C'est pas simple. Après, il y a quand même des signaux selon moi. Alors, les signaux selon Fanny. Nouveau chapitre. Allons-y gaiement. Les signaux, c'est déjà l'attente du SMS, le fameux SMS. Il ou elle ne m'a pas écrit SOS, je vais mourir. Elle n'a pas lu mon message. Ou alors pire, ça un fait lu. 10 minutes. C'est un lu, il m'a pas répondu. Ou elle m'a pas répondu. Pire, je crois que c'est le pire. Ouais. Tu sais qu'en termes de dépendance, j'ai une amie qui était avec quelqu'un il y a quelques temps. C'est comme ça, c'est très flou.
On est En fait, vraiment il pas dans parle de la lui. précision. Oh, cher auditeur, en fait, il parle de lui. Hein. Non, mais non. Non, je rigole, Et puis même si je parlais de moi, qu'est-ce que ça peut faire? Mais non, je rigole, Karim. Mais le délire, c'est que elle pétait un plomb parce qu'elle recevait un message toutes les 10 minutes. Elle sortait du boulot à telle heure, à l'heure pile, il y avait un message, ça était sorti. Enfin, toute la journée, ça s'enchaînait comme ça. Mais c'était ouf. Et ça va vachement loin, du genre, il y a une distance de temps à faire entre chez elle et chez lui. Tu dois être chez toi maintenant, tu dois être arrivé, donc dans 20 minutes, t'es chez moi. Mais non. Enfin, Ouais, c'est terrible, hein, terrible. C'est un être humain. Hein. Laisse-la faire ce qu'elle veut. Oui, c'est terrible. C'est pour ça que c'est intéressant déjà de le dire, de mettre des mots, selon moi. Si on le repère, en tout cas, sans accuser tout de suite, mais dire voilà, j'ai l'impression que tu es dans une forme de dépendance affective, ou en tout cas, ce fonctionnement-là ne me convient pas. Hein, pas tout de suite rentrer dans l'accusation forcément, mais oui, ça peut être difficile. Je t'appelle tout le temps, tu réponds pas. Oui, mais en fait, je travaille, quoi, tu vois. C'est compliqué. Ou alors, on se voit pas ce soir, mais comment c'est possible? Mais si, mais non, voilà, mais tu vois. Donc ça, on est vraiment dans la dépendance. Faire très 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 attention pour soi, pour les autres, mais ça se soigne. Ça se soigne, les amis. Bonne nouvelle du jour, bonjour. Ça se soigne. Avec de l'alcool. Oui. Buvez avec modération. Beaucoup d'amour aussi, ça se soigne. C'est souvent en lien avec l'amour qu'on n'a peut-être pas reçu, et on va aller l'accrocher, on va aller s'accrocher à quelque chose pour le ressentir. Donc voilà, beaucoup de souffrance souvent derrière. Et donc qu'est-ce qu'on peut faire pour en tout cas être moins dépendant si on l'est vraiment beaucoup, ou pour ne plus l'être? Selon moi déjà, c'est si on arrive à le voir et à l'entendre, parce qu'on peut très bien le dire, mais peut-être qu'on ne l'entend pas comme ça. Déjà, si on l'entend, c'est déjà la première chose, c'est de l'entendre. Première chose, la connaissance de cette forme de dépendance. Ensuite, cette dépendance affective. Et ensuite, selon moi, aller consulter des professionnels, en tout cas des personnes qui sont à même de pouvoir accompagner ce genre de dépendance-là. Et on s'en sort, les amis, on s'en sort. Oui, on y croit. Oui. On y croit dans nos croyances. J'essaie de continuer ton type de phrase favori. Et voilà, ça va rester. Ouais. Bah oui, ça va rester évidemment. Voilà, en tout cas, Paul, merci beaucoup pour ta question. Un petit peu dévié, mais ouais. Ouais, on dévie toujours. Toujours. Alors, j'ai une autre question qui est en lien avec Lucie. Je suis tombée amoureuse de mon meilleur ami. C'est venu d'un coup d'un seul et je n'arrive pas à l'expliquer. Oh, bichette, c'est ouais. Ah, c'est chiant. Hein. Ouais. C'est chiant quand ça arrive. Ouais. Ça t'est déjà arrivé? Il y a un bail, ouais. Ouais, écoute, passe à autre chose. Là, on sait pas si... Ça, c'est du conseil avisé, tu vois. Oui, non, mais on sait pas, ça se trouve, là, c'est peut-être réciproque, on sait pas. On sait pas si elle lui a demandé, là, visiblement non, mais... Si c'est déjà un problème de se dire ça, c'est qu'il n'y a pas forcément réciprocité. Après, effectivement, si c'est un ami, normalement, on peut tous dire, donc, oui, il faut en parler. Oui, je suis d'accord avec toi, mais là, justement, il y a un cap qui est passé. Parce qu'elle est tombée amoureuse. Donc, c'est plus la notion de meilleur ami. Oui, mais ça reste, si, en fait. C'est tout le souci. En fait, moi, je vois les choses comme ça. C'est que si tu as quelqu'un dans ta vie qui est amour, ça veut dire que cette personne est aussi ami, confident et pas mal d'autres rôles. Donc là, le gars lui a juste mis une étiquette qui est peut-être pas forcément celle que lui, il imagine. Non. Mais il y peut rien. Non. Donc, étant donné que c'est elle qui change la situation, c'est à elle soit de garder ça pour elle en se disant ça va passer, soit, et c'est ce que je préfère quand même dans l'histoire, soit d'en parler, c'est pas dur, amener le sujet tranquillement en disant écoute, j'y peux rien, j'ai pas envie que ça change entre nous ou quoi que ce soit, j'espère que ça va rien casser, mais voilà, en ce moment il m'arrive ça, voilà. Donc je sais pas si ce que toi tu ressens, etc., mais au pire des cas, de toute façon ça finira par passer, mais voilà, ça changera. Si Cupidon il est passé par là. Oh, je sais pas. Ou alors c'est pareil, c'est peut-être que, comme tu dis, c'est peut-être que provisoire. Des fois, je sais pas, à un moment, parfois à un instant. Moi, pour l'avoir vécu, ça a été même plutôt bref. Hein. Ah oui? C'est arrivé. Et c'est reparti. Ouais, non, mais vraiment. Mais parce que j'en ai parlé. Ah ouais, d'accord. Tu sais, si tu gardes pour toi, tu deviens ton propre réalisateur. Tu fais des films hollywoodiens complètement fous. Ouais. Et même Spielberg t'appelle en disant oh, dis donc, c'est un peu trop là. Mais
Non, si tu gardes pour toi, c'est là que ça va pas. C'est parce que toi, tu te montes ton petit cinéma, etc. Par contre, si t'en parles, y a pas de souci. Et justement, l'amitié homme-femme, tu y crois? Carrément. Ok. Moi, je suis dans mes amis, il y a dans mes vrais amis, je parle ceux qu'on compte sur une main et demie et encore. Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes et même dans mes relations en général, j'ai beaucoup plus de facilité avec des femmes qu'avec des hommes pour entretenir des relations amicales. Et ça veut pas dire que j'ai envie qu'il se passe quoi que ce soit. Au contraire, c'est très bien comme ça. Et je pense que dans l'autre sens, ça doit être la même chose. Ok, non, mais parce que tu sais, parfois t'entends des personnes qui disent mais c'est pas possible. Et j'entends, moi j'entends toutes les versions et le tout c'est de se sentir à l'aise avec, en tout cas, l'amitié qu'on nourrit et qu'on a envie d'avoir. C'est le plus important. Oui. En tout cas, oui, je te rejoins. Merci beaucoup pour ton message. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose ou c'est tout bon pour toi? Non, pour moi c'était tout bon. Je redis le dialogue. Le dialogue, c'est tout. Il n'y a que ça qui peut... Comme la communiquons. Exactement. La communication, le dialogue, et si on le fait sainement et avec de bonnes intentions, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. De toute façon, dès qu'on met de la bienveillance... Tiens d'ailleurs, un couple qui dure, c'est quoi d'après toi? J'ai dit juste avant, Karim, c'est trop facile. Un couple qui dure... C'est quoi d'après toi? Alors, tu l'as dit, je l'ai dit, allez. Il y a une histoire que j'adore raconter. Ouais, vas-y. On dirait que t'es déçu. Tu voulais une réponse rapide, c'est ça? Tu vas attendre. En plus, non, mais c'est d'une actualité brûlante. Il y a une histoire que j'ai toujours aimé raconter sur l'histoire d'Aix-les-Bains. C'est celle de John Pierpont Morgan. Donc, pour ceux qui savent pas, il y a un film qui est en train de se tourner en ce moment au Bernascon, entre autres, à Aix-les-Bains, sur la vie de ce mec-là. Donc, lui, c'est un riche banquier, investisseur, tout ce qu'on veut, propriétaire de la Starline, qui elle-même était propriétaire de la société qui a fait le Titanic. Et donc, si John Pierpont Morgan, ce fabuleux monsieur qui a fait énormément de cadeaux à Aix-les-Bains, dont l'hôpital, etc., ce gars aurait dû, par obligation, être sur le Titanic le jour du voyage inaugural. Il n'y était pas. Pourquoi? Parce qu'il était dans le grand palace aixois, le Bernascon, en train de tromper sa femme avec sa maîtresse. Et c'est ça. Et à chaque fois que je raconte cette histoire, il y a toujours un petit malin qui dit donc en fait, l'adultère, ça sauve la vie. Chacun son idée, faites ce que vous voulez avec ça. Chacun son point de vue, effectivement. Donc, peut-être que pour la longévité... Alors non, c'était pas mes réponses. Non, Karim, c'était pas ça. Mais ça pourrait, remarque. Il y a des couples oui, je suis sérieuse dans ma réponse, ça pourrait. Mais en fait, c'est ça, c'est que je pense qu'il n'y a pas de solution. Non, il n'y a pas de solution miracle. Déjà, être d'accord avec soi-même, c'est pas facile tous les jours. Être d'accord à deux, je pense pas qu'on puisse faire une fiche technique de ce truc-là. Chaque cas est vraiment unique et après, à chacun de réussir à trouver la petite recette et au fil du temps, parce que la recette, elle doit changer assez souvent, je pense. Mais je sais pas si on peut vraiment mettre des normes ou des règles là-dessus. Je ne crois pas, je suis ton avis. Mais après, quand même, des petites bases quand même. Des petites bazounettes. Des bazounettes. Alors, les bazounettes du jour, bonjour. Ça serait, je dirais, quand même, la communication. Bien sûr. Et voilà. Et alors, c'est un mot qui est un peu galvaudé dans un peu toutes les sauces, mais la bienveillance, malgré tout. En tout cas, on peut mettre un autre mot dessus, mettez celui que vous voulez. Mais c'est vrai que, selon moi, quand même, lorsque tu as ces bases-là, tu peux faire face aux tempêtes. Tu peux être, être dans le temps. C'est durable, quoi. C'est durable dans le temps. Oui, c'est ça. Durable dans le temps. Dans la continuité. Non, mais je sens que là, on a un niveau ce soir. C'est du niveau. Il y a du niveau. Et c'est durable dans le temps. Ouais. Comme ça, on peut monter en haut, voilà, puis descendre en bas. Ouais. J'aime beaucoup ces expressions. Voilà, c'est ça. Et ouais, donc voilà mon point de vue. Mais encore une fois, ça n'engage que moi. Encore heureux. Et oui. Moi, je me défais totalement de toutes tes Et moi, je te fréquente pas, en fait. C'est ça que tu veux me dire. On ne te connaît pas, madame. Ouais, on ne te connaît pas. Alors, allez, merci en tout cas. Oui, dis-moi. Il y a un grand silence, c'est magnifique. Oui. Donc, on marque la pause, je pense, et on reprend juste derrière. Allez, c'est parti. Radio Grand Lac, 92.1, le grand bain de la vie locale. Et si on parlait de vous?
Confidence pour Confidence avec Fanny et Karim sur Radio Grand Lac. Et ben voilà, alors elle parle pas tout de suite à la fin du jingle, mais elle parle pendant, c'est encore mieux. Voilà, c'est terrible. Non mais c'est bien, tu n'es pas dans une case, c'est beau. Ah non, je suis désolée, pardon. Tu peux t'excuser pour ça, c'est pas bien grave. Ah si, quand même. Alors, Karim. Dis-moi, quelle est la suite? Ah, Émilie. Emily, in Paris. Je m'appelle Émilie. Non, on a dit que tu chantais pas. Bah, écoute, tu feras une autre émission où tu chantes pendant 1 heure et puis tu t'éclateras. Allez, s'il te plaît, je peux chanter. Bon, je vais y aller. Bon, alors, oui, Émilie, pardon. Émilie, alors, je viens de me séparer et je me rends compte, déjà, je suis désolée, enfin, quoi que non, ça se trouve, c'était bien pour toi. Je me rends compte que, je fais questions-réponses, je me rends compte que j'ai des conceptions très idéalisées de l'amour. Comment réinventer ce que signifie aimer et ne pas toujours comparer avec des modèles idéaux. Effectivement. Oui. Eh ben, ça va pas être facile. Quoi, lui répondre ou non, sa vie. de vivre comme il le demande là, ça va pas être simple. Ah non. Redéfinir ce qu'est aimer. Allez Fanny, en avant. Alors c'est pas vraiment. Alors, elle dit, je viens de me séparer, je me rends compte que j'ai des conceptions très idéalisées de l'amour. Des conceptions. Oui. Alors, selon la théorie de Carl Gustav Jung, donc un célèbre psychiatre, il explique, selon lui, le concept d'anima et d'animus. Ça te parle? L'anima, oui. L'animus, non. Ou alors c'est un concept que je connais pas très bien, je sais pas. Alors, selon lui, l'anima représente l'aspect féminin dans l'inconscient d'un homme, tandis que l'animus représente l'aspect masculin dans l'inconscient d'une femme. Alors, c'est pas du tout ce que j'avais en tête. Okay. En fait, en gros, on va projeter des images, donc des idéaux, de conception qu'on s'est vraiment façonné, soit durant la petite enfance, soit peut-être dans une construction, et à travers des parents référents, notamment, ou un modèle en tout cas, et du coup, on va rester sur ces formes d'archétypes qui influencent donc notre quotidien, notre manière de penser. D'accord. Et limite, ça prend le pouvoir sur notre vision. Ok. Voilà. Donc, c'est pas forcément bien ou mal, c'est juste qu'on va se créer un modèle, une image, une projection de ces idéaux-là. D'accord. Et les schémas sociétaux, j'ai envie de dire, ça fait partie de tout ça? Oh oui. C'est-à-dire que tout petit, on t'apprend que la vie, c'est tu fais tes études, tu trouves un travail, tu te mets avec quelqu'un, vous faites des enfants, vous achetez la maison, vous vous mariez, etc. Enfin, le pas chien, le forcément poisson dans cet rouge, ordre-là. ouais, tout à fait. Ouais. Donc ça fait partie de tout ça. Oui, je pense, selon moi. C'est-à-dire que si on a une image de la femme ou de l'homme parfait, selon nos critères, ça s'est construit autour certainement de croyances limitantes, autour d'une éducation, ou pas d'ailleurs. Culturellement. Quand tu imagines, si toute ton adolescence, tu regardes que des comédies romantiques à l'américaine. À l'eau de rose, ouais. Tu te dis c'est ça l'amour. C'est ça, exactement. Par exemple. Et du coup, tu vas façonner ton esprit, et donc il va y avoir une sorte de programmation qui va opérer à l'intérieur de toi et qui va rester ancré. Donc par exemple, tu peux te dire, oh là là, je suis tombée amoureuse finalement d'un autre profil ou amoureux d'un autre profil, alors qu'à la base vraiment c'était ça mon profil, et puis finalement je suis tombée amoureux ou amoureuse tout à fait d'un autre type. Ouais. Tu vois. Mais parce que on va déconstruire au fur et à mesure aussi ces schémas, ou pas d'ailleurs, certaines personnes vont rester là-dedans, et du coup c'est ce qui va créer aussi la déception. Ou alors ça me fait penser à un de nos auditeurs qui nous avait écrit en disant qu'il trouvait jamais l'amour et que il était quelque part un peu triste de ne pas pouvoir le faire. Ouais. Parce que peut-être, ça me fait penser à ça, certaines personnes restent dans quelque chose et ils n'arrivent pas à en sortir. C'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas en sortir. Tu vois. Et ça c'est complexe aussi. C'est très complexe. C'est une déstructuration de schéma de pensée. Oui, bien sûr. Mais c'est pas facile de. Enfin, je veux dire, par toi-même, d'avoir le recul. Non. Si quelqu'un te le dit pas, si toi tu vas pas voir quelqu'un pour te filer un petit coup de main là-dessus et avoir le recul nécessaire, le recul c'est salvateur dans la vie. Dans toutes les situations, le recul ça peut que t'aider. Oui. Mais malheureusement, parfois on a trop la tête dans le guidon, on s'en rend pas compte qu'on a besoin de ce petit recul. Oui, je suis d'accord. Moi j'appelle ça l'acceptation, le recul.
C'est le mot que je mets dessus. Ah, je sais pas, moi je vois pas comme ça. Le recul, ça permet l'observation et après t'acceptes ou pas, mais. Ouais, moi je suis dans l'acceptation. Pour moi, mais c'est pour moi, c'est ma vision à moi. Plus je suis dans l'acceptation, plus je vais me détacher et prendre le recul nécessaire, tu vois. D'accord, ok. Mais bon, ça rejoint un peu ce que tu dis, hein. Mais dans l'approche, ouais, et puis ça peut malheureusement créer déjà des déceptions, des visions surréalistes ou irréalisables. Enfin, à un moment donné, imagine si moi j'adore Brad Pitt. Je suis fan, voilà, j'adore. Bon, bref, j'adore. Imagine, tu restes là-dessus. Bah, voilà. Ouais. Bien sûr. Oui. Bah, ça me fait penser un peu alors, je suis désolé parce que j'ai souvent entendu des femmes dire ça. Je crois que j'ai jamais entendu un mec me parler de ça. Mais oui, en fait, comme si je veux trouver quelqu'un, il faut que j'arrête avec les critères et que j'aille plus sur les valeurs. Et en fait, et si on arrêtait avec les deux simplement et qu'on y allait avec son cœur. Voilà, c'est ça. Enfin, la vie, c'est l'aventure, bordel. Mais oui, mais je suis d'accord avec toi. Bordel, comme dirait Karine. Exactement. Bordel. Dans mon jargon, je dirais autre chose, je me fais pas le dire à l'antenne. Hein. Mais oui, on est d'accord. C'est exactement ça. Allons-y avec le cœur, bon sang. Le cœur. Non, mais c'est vrai. L'instinct, le cœur, et quand bien même on est dans du ludus, hein, le ludique, comme disent les anciens Grecs, c'est pas grave, mais allons-y quand même avec le cœur. Et je pense que plus on va y aller avec l'instinct, le cœur, et finalement plus on va être au plus juste de notre perception et de notre. Vouloir contrôler les choses, c'est très humain, hein, mais le souci, c'est que vouloir mettre du contrôle, vouloir aller quelque part, vouloir que ça se passe comme ça, ou alors l'inverse, dire oh là là, ça devrait pas se passer comme ça, ou ça va trop vite, ou je sais pas quoi, etc. C'est juste mettre du contrôle sur des situations qu'on devrait pas contrôler. C'est pas simple. Ouais, je suis d'accord. C'est le truc. Et puis j'aime bien, c'est que souvent c'est aussi des gens qui disent ah mais il faut vivre les choses, faut vivre le moment, mais c'est eux qui font ça en général. Attention à ça, là ça va pas, là c'est trop rapide, là c'est pas assez rapide, là c'est vivez les trucs. Enfin je sais pas. Il faut les vivre. C'est qu'est-ce qu'il y a à perdre? La règle, c'est que le meilleur chemin vers la déception, c'est d'avoir des attentes. Quand t'attends rien, t'es pas déçu. Quand tu vis les choses et tu laisses les vannes ouvertes, qu'est-ce qui peut se passer? Mais mettre des attentes, vouloir que ça se passe d'une manière ou d'une autre, ou que ça se passe pas d'une manière ou d'une autre. Hashtag déception. Toujours. Enfin, en tout cas, très souvent. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et ça, franchement, les attentes. Ouais. Mais on en a tous forcément, on en a tous. Mais c'est vrai qu'il y a différents degrés. Hein, toujours, mettre le curseur là où il faut. Mais les attentes, c'est vrai que c'est déception.com, hashtag déception. Quand on a trop. Pareil, ça fait partie aussi des idéaux. Oui. Imaginons, tu dis, mais non, moi, je veux une femme ou un homme sans enfant. Par exemple. Alors, tu peux bien sûr en trouver, évidemment, mais si tu tombes amoureuse d'une femme ou d'un homme... Mais c'est ça, je trouve ça tellement dommage. Et ouais, tu vois, mais après, c'est comme ça, c'est la vie, hein, c'est que tout est juste, mais bon, dans le principe, tu vois, c'est quand même, c'est dommage. Voilà, si tu te dis, ah bah non, je la voulais brune, et puis finalement, elle est blonde, tu vois, bon, elle peut se teindre. C'est pas grave. Messieurs, c'est possible. Écoute, je veux bien, mais tu changes de couleur de cheveux. Voilà, bon, je rigole, parce que voilà, mais après, il y a les valeurs aussi, et ça aussi. Mais je pense aussi que le physique est très important. Et d'ailleurs, des études scientifiques ont aussi démontré que ça fait aussi partie quelque part du physique, hein, les odeurs, la manière dont la personne va se tenir, regarder, respirer. Je vais un peu loin, mais ouais. Non, c'est c'est la plus grosse partie de la communication. Et oui, et donc tout ça, ça fait partie, selon moi aussi, des critères qui sont incontournables pour être bien avec une personne. Ouais. Non, mais c'est sûr que il y a tellement de choses. La communication non verbale, c'est énorme. Et même dans les ressentis, il y a des gens, tu peux pas les blairer alors qu'ils ont encore pas ouvert la bouche, mais rien que leur façon d'arriver ou leur façon de regarder les autres, etc. Alors que tu changeras peut-être d'avis 20 secondes après quand tu auras fait connaissance. Pourquoi pas? Mais il y a, c'est vrai que la com non verbale, elle peut, elle est prégnante. Elle peut autant très bien dire à qui t'as affaire, mais en même temps, elle peut aussi peut-être à des gens, comme je disais, qui peuvent avoir des attitudes un peu que tu kiffes pas trop quand tu vois ça, et puis derrière tu découvres que non, c'est juste qu'ils sont comme ça, mais c'est des gens très bien quand même. Donc ouais, ça peut être trompeur aussi. Oui. Et alors, rien à voir avec la choucroute, ça m'intéresse ce que tu me dis, mais rien à voir, ça me fait penser à ça. Tu sais qu'une femme, rien à voir, une femme arrive à déterminer si c'est l'homme de sa vie juste en l'embrassant, et je terminerai avec ça. Ah j'y crois pas. C'était une étude scientifique. C'est pas moi. Oui, alors écoute, le jour où la science expliquera les émotions aussi bien que, enfin c'est des maths la science. Bien sûr. Donc si on peut pas avoir le même résultat sur tout le monde, c'est qu'on n'y est pas. Bon, en tout cas voilà, c'était la petite
Bon, bah d'accord. Le petit mot de la fin. Eh ben, je suis pas d'accord. Mais t'as le droit. Bon, on va s'arrêter là-dessus. Oui. Merci en tout cas, Karim, cher merci auditeur. à toi, merci à tous. Ouais, merci Émilie. Et on se retrouve dans premier mardi du mois ou 4e mardi du mois. Je sais plus où on en est. Moi, je suis perdu dans l'année. Donc, dans 4 semaines 2, 3, bon, on se retrouvera. Salut les gens. On le note sur les réseaux. Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac. Radio Grand Lac.